veut nous dire aujourd'hui à travers sa parole. Tout d'abord, je voulais juste relire le premier verset de ce magnifique psaume 91 que nous avons lu tout à l'heure. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous lirons également un texte dans l'épître de Paul aux Romains, Romains 8, Uterortkelur, au chapitre 8, les versets 37 à 39. Romains, chapitre 8, versets 37 à 39, Romains 8, Ute, yeresun yoten minja yeresun ine. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous lirons également dans l'évangile de Matthieu au chapitre 10, à partir du verset 24. Mattevosi abedaran, daserort kulur, que ça ne chorort amaren. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Béelzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison ? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou ? Cependant, il n'en tombe pas un seul sans la volonté de votre Père. Et même, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Vous valez bien plus. Peut-on être heureux quand les autres ne le sont pas ? Avons-nous la maîtrise de nos paroles ? Les sujets de l'épreuve de philosophie du baccalauréat 2026 pourraient tout à fait constituer le thème d'un message, n'est-ce pas ? Et quelque part, lorsque j'ai entendu ça lundi matin, ça m'a rassuré. C'est rassurant de savoir que l'éducation nationale encourage aussi nos enfants et les jeunes à la réflexion, à réfléchir à la vie. Peut-on être heureux alors que tant de personnes dans ce monde souffrent, vivent des situations dramatiques ? Que dire aussi également au sujet de ces paroles qui peuvent si facilement heurter, sans intention parfois de heurter, choquer, blesser. Il me semble que ces questions nous rappellent que finalement les relations humaines sont bien compliquées, n'est-ce pas ? La nature humaine est complexe, mais la nature humaine est aussi fragile. Elle est vulnérable. Et généralement, on préfère ne pas y penser. On préfère ne pas réfléchir à ça. On fait tout comme si nous étions invulnérables. Et lorsqu'une telle situation, ou telle situation nous met quelque part en péril, tout à coup, on a l'impression que la terre s'écroule. Et c'est pourtant là que
que Dieu va nous rejoindre ce matin avec cette parole. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus que des moineaux. Quelle sécurité avons-nous dans cette vie? Peut-on vivre en toute sécurité dans ce monde? Ce pourrait être le sujet du baccalauréat de philosophie de l'année prochaine, peut-être. Qui sait? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Le psaume 91 nous parle d'un lieu où il semble que rien ne puisse nous atteindre. Un lieu où même la mort n'est plus à craindre. C'est auprès de Dieu, c'est lorsque nous sommes proches de lui, dans sa présence, dans sa parole, c'est là qu'est la sécurité. Parce que sa parole n'est pas comme nos paroles, elle n'est pas une parole humaine, elle s'en distingue car elle est une parole totalement vraie, totalement maîtrisée, mais elle est méprisée par beaucoup aujourd'hui, effectivement. C'est une parole qui est sainte, une parole qui dit, une parole qui nous dit tout l'amour de Dieu, toute la bienveillance de Dieu, une parole qui rassure, une parole qui nous rappelle sans cesse le sacrifice du Christ pour nous. C'est une parole qui nous garde dans la sécurité de la présence de Dieu si nous lui avons confié nos vies. Elle nous dit que nul ne pourra jamais nous ravir de sa main, de la main de Dieu, pas même le malin. Et c'est ce qui faisait dire à l'apôtre Paul dans ces merveilleux versets que nous avons lus. C'était pour lui la source de son assurance. Parce qu'il dira que j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les puissances, rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. La parole de Dieu est une parole unique. Et à ce titre, il me semble qu'elle devrait avoir une place unique dans notre existence et dans nos réflexions, dans nos pensées. C'est elle qui réellement devrait, au quotidien, nourrir nos réflexions et nos pensées. Parce qu'il est vrai que si la parole de Dieu est une parole qui dit, la parole de Dieu est une parole aussi qui ne dit pas. Elle est une parole qui tait. Nous en sommes tous conscients. Car effectivement, nous n'avons pas toujours toutes les réponses aux questions que nous nous posons. Et celui ou celle qui s'attendrait à recevoir la réponse à toutes ces questions dans cette parole risque de très grandes déceptions. Car cette parole elle-même nous dit qu'il est des choses qu'elle ne dit pas et qu'elle ne dira jamais et que nous ne saurons jamais dans ce monde. Déjà dans le Deutéronome, lorsque Dieu a donné la loi, Dieu va dire à Moïse, les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Savoir qu'il est dans ce monde des choses qui seront toujours cachées, des choses qui seront révélées. Dieu nous a révélé beaucoup de mystères déjà. Il me semble qu'en Jésus, nous avons beaucoup de mystères qui sont levés. Beaucoup de choses que nous ne voyons pas, que nous ne connaissions pas, que Jésus nous a révélées. Que ce soit sur nous-mêmes, que ce soit sur ce monde, que ce soit sur le monde à venir. Mais il reste un bon nombre de questions sans réponse devant lesquelles
il nous faut admettre humblement notre ignorance. Et là, c'est un petit peu dur pour nous, c'est un petit peu difficile, avouons-le. Surtout nous, les chrétiens, on aimerait tellement dire à tout le monde que nous savons tout, que nous avons réponse à tout. Et quand nous sommes devant des silences de Dieu, nous sommes mal à l'aise. Il me semble que c'est une bonne chose. Faute de quoi, je pense que si cela n'était pas, nous n'échapperions pas à ce désir de toute puissance de savoir que nous sommes comme des dieux. C'est l'apôtre Paul qui disait « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Et je connaîtrai toujours, en partie. » Mais cette parole nous dit des choses importantes pour nos vies. Ne craignez pas les hommes. Face à nos fragilités, nos craintes, nos peurs, cette parole de Dieu vient nous rejoindre parce que, avouons-le, bien souvent, trop souvent, nous craignons les hommes, nous craignons les humains. Nous les craignons alors qu'ils sont nos semblables. Certes, la parole de Dieu nous enseigne à honorer tout le monde, à aimer les frères, c'est l'apôtre Pierre qui écrit ça. Mais il est étonnant de voir comment l'apôtre Pierre, dans cette parole, va distinguer les choses. Il va nous dire honorer tout le monde, aimer les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Il aurait très bien pu dire craignez Dieu et craignez le roi, n'est-ce pas? Mais c'est étonnant qu'en plein milieu de ces honneurs que l'on doit et ce respect que l'on doit aux uns et aux autres, à tous les humains, il y a un verbe particulier qui s'en détache. Craignez Dieu. Dieu n'est pas comme les autres, Dieu est distinct, il doit être distingué dans notre relation. Il y a une différence entre honorer et respecter celles et ceux qui ont des responsabilités civiles dans ce monde, ou honorer et respecter nos supérieurs hiérarchiques, bien sûr, je pense que c'est tout à fait normal. Mais ce respect ne doit jamais aller au-delà et se transformer en crainte, au même niveau que la crainte de Dieu. Ce que dit Jésus dans ce texte de l'Évangile, c'est que nous n'avons pas à aller trop loin dans le respect, en tout cas sur la crainte et sur la peur des uns et des autres, et de toujours réaliser qu'avec tout le respect que l'on doit aux uns et aux autres, et je dirais même à un président de la République, il n'en demeure pas moins qu'il est un humain, comme toi, comme moi. Peut-être qu'il a plus de connaissances, peut-être qu'il a plus d'intelligence, de sagesse, en tout cas on le souhaite, on prie pour cela, mais c'est un être humain comme toi et comme moi. Et on pourrait multiplier ainsi les relations que l'on peut avoir les uns avec les autres. Ne craignez pas les humains, mais craignez Dieu. Craignez plutôt celui qui a tout pouvoir. On le voit dans ce texte en opposition à cette crainte humaine à ne pas avoir. Jésus va nous encourager à avoir cette crainte de Dieu. Crainte de Dieu qui peut parfois être mal comprise. Et bien souvent, trop souvent peut-être, on assimile cette crainte de Dieu à la peur qu'il faudrait avoir de Dieu, mais réfléchissons quelques instants. Quelle raison aurions-nous d'avoir peur de Dieu? Quelle raison aurions-nous d'avoir peur que Dieu nous fasse du mal? C'est absolument inconcevable, n'est-ce pas?
La crainte de Dieu n'a rien à voir avec la peur, mais c'est plutôt une crainte qui conduit à la confiance, qui conduit à l'adoration. C'est une crainte qui est rassurante. Craignez plutôt pourrait se traduire davantage peut-être par faites confiance. Parce que celui qui a tout pouvoir vous aime, il aime le monde, il aime chaque être humain et veut sauver et bénir chaque être humain. La crainte de Dieu, dit le proverbe, est le commencement de la sagesse. Que cette sagesse nous soit accordée. Craignez plutôt, ayez confiance plutôt en celui qui dit, qui nous redit ce matin, ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou ? Cependant, il n'en tombe pas un seul à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont comptés. Ne craignez donc point, vous valez beaucoup plus que beaucoup de passereaux. Quelle grâce et quelle force, quelle puissance dans cette parole. Vous valez beaucoup plus. C'est dire toute la sollicitude et la bienveillance de notre Dieu. Et c'est à lui qu'il vaut la peine de confier nos vies. Vous valez bien plus, dit le Seigneur. Certes, il est difficile d'être heureux lorsque les autres ne le sont pas. Cela pourrait correspondre à une forme d'égoïsme, d'égocentrique choquant. Mais en Jésus-Christ, nous avons une bonne nouvelle à transmettre à celles et ceux qui ne sont pas heureux. Tout en partageant leur peine, tout en priant pour eux, nous pouvons les inviter à croire et connaître la joie que nous avons en Jésus-Christ. Nous pouvons nous réjouir, être heureux lorsque les autres ne le sont pas, tout en n'oubliant pas de prier pour celles et ceux qui ne le sont pas, et ne pas hésiter à leur dire qu'il est un lieu qui peut leur donner cette joie qu'ils n'ont pas. Nous n'avons pas toujours la maîtrise de nos paroles, mais Dieu, lui, maîtrise totalement sa parole. Et tout ce qu'il nous dit dans cette parole est totalement vrai, totalement fiable pour notre bien. Et ce qu'il ne nous dit pas nous invite simplement à l'humilité et bien plus à la confiance. Bénissons Dieu ce matin pour sa bienveillance et confions-lui nos vies et n'hésitons pas à être ses témoins dans le monde. Amen. Bidi sharunagenka airenov, bidi gartanka is hadvadze, uš Isus că se mi vachnak anons me vasenzi pan me čega zazuk vor bidi hačuaitnevi jev karduk vor bidi čekitsevi. Inch vor cezi muti meci găsem zaniga luisi meci hosetsec e vinch vor agancni vargă lăsec aniga danik neruvra karozetsec. Mi vachnak anons me vor marmine gespannen ucengărnar hokin spannel. Aba avili ange vachsec vor gărna hokin umarmine kenin meci gorsînțânel. Ce vor iergu genrug mek tangi ge zachfin. Evanons me mega kedine cinnaș arans ser horă ramanin. Vait ser călhun polor mazerănal hamrăvazen
Ուրեմն մի վախնակ, ասենզի շատ ջնջուկներ են, լավ եք դուք։ Մի վախնակ, որովհետև շատ ջնջուկներ են, լավ եք դուք։ Աստվածաշունչը ճշմարտությունն է։ Եվ Աստվածաշունչը գհայտնի մեզի ինչ որ ճշմարիտ է։ Բամը չի գա, որ Աստվածաշունչին մեջ սխալ կրնալալ, որովհետև Աստված ճշմարտությունն է։ Եվ ինչ որ մեզի հայտնեց, ինչ որ մեզի կհայտնի, բոլորը շիրակ է։ Ան կհայտնի մեզի Աստուծո սերը, կհայտնի մեզի, թե որչափ Աստված մեզ սիրեց, իր կյանքը տվավ։ Այն կհայտնի մեզի նաև, թե ինչպես ամեն օր, ամեն վարյան մեզի համար հոգ կտանի։ Երբեմն չենք տեսներ, բայց չի նշանակեր, որ եթե չի տեսներ, Աստված չի կործեր։ Աստված կործե նույնիսկ, երբ որ մենք չենք տեսներ։ Վստահ լալու ենք, որ ինչպես առաքյալը գսե, ան որ իր որդին չխնայեց մեզի համար, ինչպես մեզի համար ամեն ինչ պիտի չդա։ Անորմար Պողոս առաքյալ գկրետ ես հաստատ գիտեմ, վստահ եմ, որ ոչ մեկ բան չի կրնար մեզ զադել Աստուծո սերեն։ Բամը չի գա։ Այն օրվանի, որ մենք մեր կյանքը իրեն նվիրեցինք, վստահ լանք, որ ոչ մեկ բան պիտի չկրնա մեզ զադել Աստուծո սերեն, եւ առաքյալ նաև գսե նույնիսկ մահը չի կրնար մեզ զադել Աստուծո սերեն։ Աստվածաշունչը ճշմարտությունը գսե։ Եվ մենք հավատալու ենք այս ճշմարտության եւ ապրելու ենք այս ճշմարտության մեջ։ Մի վախնակ, ասենզի շատ ջնջուկներ են, ավելի լավ եք դուք։ Մի վախնակ, որովհետև արժեք ունիք Աստծո համար։ Սակայն ուրիշ կողմեն կարդանք, որ Աստվածաշունչը կան բաներ, որոնք չսեր մեզի եւ չի պիտի ըսե մեզի։ Երկրորդ օրինաց գրքի մեջ կգարտանք ձազուկ բաները մեր Տեր Աստծուն կվերապերին, բայց հայտնված բաները մեզի ու մեր որդիներուն դրված են։ Սա կնշանակի, որ ձազուկ բաներ կան, որոնք պիտի մնան ձազուկ, որ չի պիտի կրնանք ճանչնալ եւ գիտնալ։ Եվ մենք խոնարհությունով ընդունելու ենք։ Եվ վստահությունով։ Վստահությունով, որ ան որ չսեր մեզի, ան որ լուր կգենա, ինքը մեզ կսիրե եւ գիտե ինչու համար չսեր մեզի, ինչու համար չհայտնե մեզի, այսինչ կամ անինչ, որ մենք ուզենք գիտնալ։ Ձազուկ բաները պիտի մնան։ Եվ ձազուկ բաները մեզ կքաշալերեն, որպեսզի հավատանք, որպեսզի վստահենք։ Վստահենք, որ Աստված մեզ կսիրե, նույնիսկ երբ որ չենք հասկանար։ Ջնջուկներուն օրինակը շատ գեղեցիկ օրինակ մնե, որ ցույց կտա մեզի, թե Աստված որչափ մեզ կսիրե եւ որչափ պատրաստ է մեզ բայել եւ պաշտպանել։ Չվախնանք ովևէ բանեմը, չվախնանք մարդոցմե, որ շատ անգամ կվախնանք մարդոցմե, սակայն վախնանք միայն Աստուծմե, հարգենք մեր Աստվածը եւ արգենք իր խոսքը, որ լրիվ ճշմարտությունն է, դերորդն է իր խոսքը։
Amen. Je vous invite à un temps de recueillement et de prière, que chacun puisse faire monter vers Dieu sa prière et le remercier de sa parole pour nous aujourd'hui, de sa bienveillance, de son amour, et cette parole qui nourrit nos réflexions et nos pensées. Le rutamento maintenant qui va se partank il choskinamash, il fish sironamash, il va rotenk, annonsamar vorong tereves, ais shonor que chen chanchnash, il va se faire shonoré vormenk, vega yenkirens. Amen.